Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de l'amélioration, la refonte de Google AI Studio, Google AI Studio codé 2.0. Comme vous pouvez le voir, en fait, une légère interface améliorée, vous pouvez créer des applications en vibe coding, vous avez juste à cliquer sur ce bouton. Alors, comment ça se présente ici à votre gauche? Donc, vous avez vos récentes applications. Vous avez ici sur Galerie les différentes applications créées par Google. Vous pouvez avoir un aperçu de chacune lorsqu'on reclique ici sur Build pour venir ici au niveau du menu principal, d'accord? Alors là, vous avez juste à saisir votre idée, donc créez-moi une application pour créer des images. Pour cela, il faudra sélectionner l'API qui correspond à votre application. Pour créer donc des images, vous allez sélectionner l'API de Banana. Pour créer des vidéos, vous allez sélectionner donc Animate Image with Video. Si vous voulez donc Google Maps sur votre application, vous allez sélectionner Use Google Maps Data. D'accord? Comment ça se présente sinon? Ici, vous avez votre modèle. Vous cliquez sur modèle. Vous avez le choix entre Gemini 2.5 Pro ou Gemini 2.5 Flash. Bientôt, Gemini 3 au niveau du framework. Donc là, on a le choix entre Angular ou bien React. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez, en sélectionnant votre micro, donc lui dire ce que vous voulez et il va ensuite transcrire ce que vous allez lui dire à l'écrit. En fait, ça va s'afficher au niveau de votre prompt. Ce que vous avez en plus, vous avez ce fameux bouton, on va en parler tout de suite après, donc I'm Feeling Lucky qui permet de créer des applications de façon aléatoire. Alors en premier, je vous invite à aller voir les applications qui ont été donc créées par Google, d'accord? Donc franchement, vous cliquez dessus, vous pouvez voir donc que l'application se régénère. Vous pouvez voir le code de cette application, franchement. Et donc il y a bien sûr d'autres exemples intéressants, comme celle-ci, donc avec des vidéos donc créées par VO, vous pouvez les modifier. Vous avez celle-ci donc qui permet donc de modifier des images, ok. Voilà, vous uploadez une image, vous modifiez celle-ci en ajoutant des filtres et autres. Alors, ce que je voudrais vous montrer, c'est ce fameux bouton I'm Feeling Lucky. Ça va vraiment générer une application de façon aléatoire en sélectionnant donc bien sûr les différentes API nécessaires pour leur application. Oui, je clique sur I'm Feeling Lucky. Donc l'application qui veut me générer. Alors si l'on regarde donc le prompt aléatoire qui nous a généré, ça permet de créer des images. C'est pour ça qu'il nous a fait appel aux API de Nano Banana et d'Imagen afin de créer une image en fonction d'un menu. D'accord? Donc Create a Virtual Food Photographer. Ça, c'est vraiment de façon aléatoire lorsque vous cliquez ici sur I'm Feeling Lucky. Je clique sur Build. Alors, comme vous pouvez voir, franchement, ça a vraiment l'aspect de Bolt ou de Lovable. D'accord? Donc ici, vous avez votre code assistant et au fur et à mesure, donc, il va vous expliquer ce qu'il va faire. Vous créez votre code et autres. Donc là, c'est vraiment le plan. Alors ici, comme on peut voir, on a un système de cartes qui se swap et vous pouvez ajouter en fait des instructions au niveau de votre application. Alors là, pour l'instant, il ne nous a pas encore affiché donc le bouton ADD parce qu'il est encore en train de réfléchir ce qu'il va faire à partir de ce prompt. Et donc là, comme on peut voir, donc il est en train de créer tout notre code, ok. Donc et il a une autocorrection des erreurs. Franchement, en gros, vous n'avez rien à toucher. Ils ont bien géré la gestion des erreurs. Vous avez juste ensuite à ajouter donc des instructions et autres. Lui, avec ce système de carte de swap, il vous propose en fait d'ajouter des instructions qui ont en rapport avec votre application, d'accord? Et c'est vraiment pas mal. Donc après, ça varie. Vous n'êtes pas obligé de les ajouter à votre application. Alors voilà ce qui nous a généré. Ok, comme on peut voir ici, donc là il nous a créé un menu donc de façon aléatoire aussi. Si on clique normalement sur analyse menu, s'il a bien fait son travail, il va nous générer une image correspondant à un menu. Ça c'est vraiment intéressant, hein. Si vous êtes restaurateur et autres, vous avez juste à copier votre menu, il va vous créer
une image correspondant à celui-ci. On va faire un petit tour au niveau de l'application. Donc ça, c'est la preview. Ça, c'est le code en fait qu'il a créé, comme on peut voir ici, d'accord? Ça, c'est le code. Ensuite, vous pouvez la voir ici en full screen, d'accord? Donc au niveau de device, vous pouvez voir si c'est totalement responsive ou non. Ça l'est. Donc mobile, tablette. Donc on revient ici au niveau, voilà, au niveau du web. Donc unsaved, ça, normalement, vous le sauvegardez. OK. Voilà, on sauvegarde. Ensuite, ça va s'afficher au niveau de notre menu à gauche. Vous pouvez enregistrer donc votre application, la faire évoluer par exemple sur Klein ou autre. Vous pouvez donc aussi connecter à GitHub, comme ça vous pouvez la transférer directement sur votre GitHub et avoir un versionning de celle-ci. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi déployer l'application en sélectionnant donc le cloud, d'accord. Vous pouvez partager aussi donc le lien de cette application. Par exemple, si vous faites un prototype pour votre client, vous lui partagez le lien, ce qui est intéressant pour l'instant. Et vous avez aussi donc par exemple, si tout à l'heure on a vu en exemple une application avec VO, et vous aurez besoin pour certaines applis de voilà d'une API, et là vous allez créer votre API pour pouvoir donc utiliser votre future application. Ce qui est intéressant aussi, vous voyez, on a sauvegardé notre application. Vous pouvez créer comme une forme de versionning. Vous avez créé la V1, et là, vous créez une copie, vous pouvez l'appeler V2, c'est-à-dire vous voulez quand même sauvegarder la V1, hein, ça vous plaît, vous voulez apporter une modification, une évolution de celle-ci, n'hésitez pas à créer donc une copie de votre application que vous a générée Google AI Studio. Alors, nous allons tester si notre application fonctionne. J'ai créé un menu de façon aléatoire, d'accord? Donc, un menu d'un restaurant chinois avec des entrées, plats et desserts. On clique sur Analyse menu, on va voir s'il arrive à nous générer ou non donc une image correspondant exactement à ce menu. Donc, bon, ça n'a pas l'air d'être exceptionnel, ok? Si on clique ici, ah bah d'accord. Donc, faut cliquer sur générer de photos, sur les... Ah oui, d'accord. Ce qui est bien, c'est qu'il a réussi à distinguer donc tout ce que j'avais au niveau du menu, les nems, les nouilles sautées et autres. Là, c'est pas mal. Si, franchement, bien. Bien, je découvre avec vous parce que, comme vous pouvez voir, c'était vraiment la création d'un prompt de façon aléatoire. D'accord? Donc ici, pareil, je clique sur... Bon, là, ça correspond bien à un nem croustillant, nouilles sautées. Ok. Donc là, ça met un certain temps, mais c'est franchement, c'est vraiment pas mal, parce que ça vous fait des images vraiment propres. Donc canard laqué à la pékinoise, on va voir ce que ça nous génère. Et ensuite, les boules de riz gluant. Ok, c'est intéressant, une application intéressante. Alors, ce qu'on peut dire aussi, ce qu'on peut dire en parallèle, c'est que derrière, il n'y a pas de base de données. Alors, est-ce que Google est en train de se perdre un peu à la fois entre Google AI Studio et leur autre application avec Firebase, où derrière il y a une base de données. Avec Firebase, vous pouvez bien sûr créer pareil une application aussi bien avec Next.js ou autre. Avec Flutter, pouvez créer des applications avec une base de données derrière. Vous pouvez utiliser Google de Firebase. Et de plus, vous avez ça au niveau de Google AI Studio. Alors ça, c'est très bien si par exemple vous voulez présenter donc la maquette pour un client, mais ce qui sont pas en fait en train de se perdre en fait avec à la fois ça et à la fois Google AI Studio et Firebase, leur nouvelle aussi application qui permet de créer des applications facilement en vibe coding. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, partager à vos abonnés si ce n'est déjà fait. Donc bien sûr, vous pouvez rajouter donc ici d'autres instructions pour qu'il complète votre application, mais j'aime vraiment beaucoup cette application qu'il nous a créée donc de façon aléatoire. Je vous invite donc à tester donc cette application, donc l'amélioration de Google AI Studio codé 2.0. Donc comme je vous ai dit, ici vous saisissez votre prompt, vous sélectionnez ici les différentes API. Pour certains plugins, ici vous aurez besoin donc d'ajouter votre API key, par exemple si vous voulez utiliser VO ou autre. Alors en général, c'est très bien si vous voulez faire une maquette pour un client, une application entière. Moi, je dirais non, parce que malheureusement, il n'y a pas la gestion d'une vraie base de données derrière. Il est préférable d'utiliser donc Google Firebase en fait comme application où là vous allez saisir
idem votre prompt, mais il y aura une vraie base de données derrière comme Firebase. Je vous invite vraiment à aller faire un tour au niveau de la galerie et de voir les possibilités de cette application, de cet outil de Google AI Studio. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et laisser un commentaire et un pouce bleu.